Europe 1. Voici sur Europe 1 la revue de presse la plus pimentée du PAF avec Natacha Polony. Bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on ne parle toujours que de ça. Le Figaro, Hollande, la morale, c'est maintenant. Les Échos, Hollande muscle l'arsenal contre la fraude fiscale. Libération, les paradis fiscaux en enfer. Le Nouvel Observateur, la gauche piégée par l'argent. Et puis il y a la Dépêche du Midi, vous le disiez dans les titres, les confidences de Jérôme Cahuzac où l'on apprend que l'ancien ministre déménage donc tous les 2 jours pour échapper aux photographes, s'étonne, je cite, de la capacité de géolocalisation des paparazzis et ne dément pas l'information de l'Express selon laquelle il dormirait même parfois dans sa voiture. Bon, l'un sur les routes et l'autre qui est de retour, ça c'est la seule bonne nouvelle du jour pour François Hollande, elle est en une du Monde. Bernard Arnault, je renonce à devenir belge. Il clame même sa confiance en la France, une rareté en ce moment, bon, tout en regrettant qu'elle maltraite ses entrepreneurs. Alors François Hollande, tiens, on commence justement avec les commentaires des éditorialistes après son intervention hier midi. Oui, parce que de bonnes nouvelles, en fait, François Hollande en aurait quand même besoin ce matin. Certes, on peut dire que son intervention d'hier est plutôt saluée. Dans le Figaro même, Guillaume Tabar constate qu'il a, je cite, mis un coup d'arrêt à la démonétisation de sa parole. Dans la forme au moins, François Hollande a été ce mercredi à la hauteur de la fonction. Pour le fond, en revanche, c'est moins enthousiaste. Il y a la une de Sud-Ouest qui résume tout. Photo du président à travers une vitre. Hollande fait vœu de transparence. Sous-entendu, il a réussi. Bon, à l'évidence, note Philippe Marcacci dans l'Est républicain, tout cela relève bien plus du zigzag improvisé que de la ligne de conduite tracée avec détermination. Sur les paradis fiscaux, Libération fait cruellement remarquer que la mesure obligeant les banques à rendre publique la liste de leurs filiales a déjà été adopté en mars au Sénat et que le gouvernement s'y était alors opposé. Pour le reste, il suffit de lire sur le site slate.fr, par exemple, la liste de ces élus qui dévoilent leur patrimoine en précisant, alors, pour l'un, l'achat d'un âne catalan de 8 mois, pour l'autre, la possession d'un accordéon. Bref, la France entière se marre. Le président, nettement moins, surtout s'il lit les magazines ce matin. Il y avait déjà hier la une de l'Express, Monsieur Faible. Eh bien, ce matin, il y a VSD avec ces 3 photos de François Hollande à la manière des 3 petits singes, vous savez, aveugles, sourds et muets. Hollande, l'homme qui n'en savait jamais rien. De Cahuzac aux affaires du PS en passant par DSK, enquête sur l'homme le moins informé de France. Et puis il y a le Point qui alimente les commentaires. Pépère est-il à la hauteur ? Oui, ils ont osé. À l'intérieur, les titres sont tout aussi ravageurs d'ailleurs. De nouveau, on retrouve cette phrase « l'homme qui ne savait rien », ce qui devient la caractéristique de François Hollande. Et l'article de Nicolas Bavrez titré « Le petit bricoleur du marché de Tulle », avec des phrases d'une violence absolue. Les Français attendaient un nouveau Clémenceau. Ils découvrent qu'ils ont remis leur destin entre les mains d'un hybride qui emprunte à Lebrun, à Queuille et à Jules Grévy. Un homme dont la seule trace dans l'histoire reste pour l'heure qu'il n'aurait jamais dû accéder à la présidence de la République sans la folie combinée d'un psychopathe du sexe, Dominique Strauss-Kahn, et d'un égocentrique figé dans le déni de son impopularité, Nicolas Sarkozy. Ça balance, Et ce titre du site Atlantico qui résume tout, Docteur Molamour. Oui, à ce niveau-là, même si la presse aime lyncher, on le sait, ça devient un fait politique, ça s'appelle un sentiment de panique et d'abandon généralisé. Oui, et il y a aussi au sein même du gouvernement des voix qui s'élèvent pour dénoncer la politique économique. Oui, la presse revient ce matin sur les déclarations d'Arnaud Montebourg, Benoît Hamon et Cécile Duflot qui plaident pour une inflexion de la ligne politique. Le Monde nous raconte la colère de Jean-Marc Ayrault, décidément furieux que ses ministres lui prouvent tous les jours son inexistence, et notamment Arnaud Montebourg, on connaît leur querelle. Et on a aussi les commentaires de ces ministres qui décrivent une situation chaotique, c'est le terme employé. Mais dans le Figaro, l'économiste Christian Saint-Etienne explique qu'arrêter la rigueur, c'est commettre, je cite, une erreur historique qui affaiblirait la France. Alors, à la lecture de l'interview, on a le sentiment d'un malentendu. Si la rigueur, c'est de limiter les dépenses publiques qui creusent la dette, elle n'a jamais commencé, d'ailleurs c'est ce que nous dit l'économiste. Mais elle serait nécessaire. En revanche, écraser d'impôts des entreprises dont les Échos nous disent ce matin qu'elles ont les marges les plus faibles de la zone euro, c'est une aberration. Et si on lit toujours dans les Échos la chronique de Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie,
sur la politique économique du Japon qui a décidé d'opter pour l'inflation et la baisse de sa monnaie et qui pourrait bien réussir sa relance, on se dit que poursuivre dans l'acceptation des politiques européennes actuelles, c'est suicidaire. Voilà donc pour la partie politique et économique. Un mot dans la presse ce matin sur cette grève au Louvre, Natacha. Oui, parce que ça a fait beaucoup de bruit. Le Parisien et le Figaro reviennent dessus. C'est une grève menée hier par les personnels du Louvre pour protester contre la prolifération des pickpockets. Pickpockets mineurs, donc intouchables, et, disent-ils, de plus en plus agressifs. Ils décrivent ces groupes organisés dont l'un fait diversion et fume dans les toilettes pour attirer les agents de sécurité pendant que les autres s'attaquent aux touristes. Alors c'est inquiétant. Et après les protestations de la Chine contre les attaques de ses ressortissants, on se dit que l'image de la France à l'étranger n'est pas victime que de l'affaire Cahuzac. Le clin d'œil du jour. Eh bien, Libération revient sur cette information essentielle. Nabila, vous savez, la très fameuse Nabila. J'attendais depuis longtemps que vous nous parliez de Nabila. Je sentais bien que ça vous manquait. Eh bien, elle vient de déposer la phrase « Allô, t'es une fille, t'as pas de shampoing, c'est comme si t'es une fille, t'as pas de cheveux Oui. » à l'Institut national. Oui, voilà, exactement. Celui-là aussi a été déposé à l'Institut national de la propriété intellectuelle. Intellectuelle. Oui, je sais, la présence de l'adjectif intellectuel dans la phrase a quand même de quoi surprendre. Hein. Mais en fait, l'idée, c'est d'éviter que la célèbre séquence ne soit récupérée par des marques dans des publicités, par exemple. Et on nous dit aussi que l'émission Les Anges de la télé-réalité devrait aussi pouvoir décliner avec ça les aventures de Nabila. On attend avec impatience. Enfin, comme quoi, l'esprit d'entreprise n'est pas mort en France, tout va bien. Merci Natacha Polony.